j'espère que vous allez bien. Euh, Comme je l'ai dit cette semaine, j'étais pas trop présente parce que ma fille est un petit peu maladounette. Donc je fais les lives quand c'est possible. Voilà. Et donc là, c'est le soir. J'espère qu'elle va pas se réveiller, sinon je couperai le live. J'avais envie de parler de médiumnité, de contact défunt, parce que c'est ce qui s'est passé là cette semaine. J'ai parti, enfin, j'ai adhéré à un groupe sur Facebook local et puis j'ai mis une affiche pour parler de la soirée médiumnité que je prépare pour le 27 mai. C'est contact défunt sur Zoom. Et puis là, je me prends un flot de commentaires. On est dans une petite ville, j'ai envie de dire un petit village. Et c'est de la nécromancie. Oh là là, mais qui c'est que ça fait rire de faire des contacts défunts via Zoom. Oh là là, l'arnaque, mais bon, pour 15 euros l'arnaque. Enfin voilà. Alors que bon, non, rien à voir avec une arnaque, pour ma part en tout cas. Je capte les messages des défunts que je transmets. L'énergie passe, quoi qu'il en soit. On fait bien des soins. Oula, c'est en train de me casser les yeux. On fait bien des soins énergétiques à distance. L'énergie passe, quoi qu'il en soit, où qu'on soit, c'est ce que j'ai mis, j'ai dit qu'on soit en forêt, qu'on soit sur un bateau, qu'on soit en haut d'une tour, qu'importe l'endroit où tu es, les messages viennent, l'énergie est là. Euh, voilà, et puis c'est à peu près tout. Après le tarif, chacun fait comme bon lui semble en fait. Voilà, il y en a qui vont pouvoir faire de la médiumnité en salle à 15 euros, ce que moi je propose, et puis il y en a d'autres qui vont le faire à 30 euros, peut-être même plus par personne. Voilà, et ça c'est selon chacun, il n'y a aucun jugement à avoir, chacun fait en son âme et conscience. Euh, Quoi d'autre Alors moi, ma manière de fonctionner, c'est vraiment, je vous demande le prénom du défunt, de votre être cher. Je vous demande simplement le prénom et en me connectant, en vous ayant vous en visu, je capte les informations. Je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent sur photo, d'autres avec le prénom, une date de naissance, d'autres c'est des photos et des dates de naissance. On est tous différents. On fonctionne tous à notre manière. Peut-être que ma manière de fonctionner va évoluer aussi dans le temps. Parce que, je le répète, ma médiumnité s'est révélée à la fin de l'année 2024. Donc j'ai testé, expérimenté avec des gens que je ne connaissais pas pour pouvoir justement voir la véracité de ce que je disais. Parce que quand tu entends des choses et que ça va dans ton sens, parce que c'est des personnes chères à toi-même, ils sont sympas. Enfin, de toute façon, non, ils sont sympas. De manière générale, enfin, en tout cas, j'ai pas eu de défunts qui étaient pas cool. Ils sont là pour nous transmettre des messages chouettes, pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous guider. Donc voilà, quand c'était que pour moi, je me suis dit, bon, un petit peu siphonné, il faudrait que j'aille me reposer. Donc voilà, le besoin d'aller l'expérimenter avec des gens que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça, au début, je captais juste des informations comme ça. Après, avec le prénom, justement, j'arrivais à capter. Des fois, il y a des défunts qui, par exemple, quand on veut contacter une grand-mère et qu'il y a le grand-père qui est là ou qu'on veut parler au grand-père, parce que c'est beaucoup arrivé. Il y a beaucoup de mamies qui ont des choses à dire. Qu'on veut parler au grand-père pour avoir une info et que la mamie prenne le lead, ait envie de prendre la parole et du coup elle passe, voilà, elle transmet plus de messages. Donc il y a ça sur la partie contact défunt et aussi dans la médiumnité, il y a les messages de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'elle a besoin de conscientiser pour pouvoir te faire avancer. Voilà, donc quand on dit médiumnité, ce n'est pas que les contacts défunts non plus. Au moins tu le sais, tu n'as peut-être aucun défunt autour de toi et tant mieux, je dirais. Et tu as quand même envie d'expérimenter, donc voilà, là on passe par ton âme, qu'est-ce qu'elle a besoin de te transmettre comme message tout simplement. Quoi d'autre? Oui, j'ai aussi eu, j'ai aussi eu
Parce que je reçois des messages de mes défunts proches qui viennent directement me donner des informations. Et il y en a certains, ils ne font pas partie forcément de ma famille directe ou de mes amis, mais de personnes proches, très proches en l'occurrence. Et, euh, et ils sont là pour une raison, ils viennent. Alors on m'a dit oui, mais on t'a jamais donné l'autorisation de pouvoir rentrer en contact avec eux. Ok. Je l'entends. En revanche, je ne vais jamais, moi personnellement, aller questionner pour connaître la vie des gens, pour avoir des informations sans l'autorisation de qui que ce soit. Jamais. Ok. On rentre en contact, qui que tu sois, on a un contact et tout ça, je me permettrai jamais de pouvoir aller questionner de mon côté sans ton accord. Jamais. Entends-le. En revanche, quand il y a des défunts qui viennent à moi, que j'ai rien demandé, alors j'entends, des fois je j'ai pas envie de me connecter pour quelque raison que ce soit, parce que je suis occupée, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai ma vie aussi. Euh, et quand c'est persistant, comme ça, que je sens qu'il y a quelqu'un qui veut me transmettre une info, je me connecte. Je cherche toujours à savoir qui c'est et le pourquoi du comment la personne est là. Pourquoi ce défunt est là et a besoin de communiquer. Donc, euh, donc voilà, ça m'est arrivé avec des personnes proches, là où j'avais pas eu l'accord effectivement de la famille, entre guillemets, euh, et où j'ai quand même écouté le message pour me dire, bah, on est là, ou je suis là, si tu as besoin, ou des choses comme ça, voilà. Mais de mon fait, je n'irai jamais chercher et gratter des infos. Aucun intérêt pour moi en fait. Voilà. Et puis je sais que bah, j'ai vu passer plusieurs fois d'autres médiums qui mettent des fois des genres d'avis de recherche, je pense que ça s'appelle comme ça, parce qu'ils reçoivent des défunts qui viennent les voir, parce qu'ils cherchent un vivant, quelqu'un, un membre de leur famille, parce qu'ils ont des messages à transmettre et qu'ils ne savent pas vers qui aller. Donc ils se connectent à un défunt pour pouvoir avoir cette connexion-là. Je ne suis pas la seule, c'est ça que je veux dire. Voilà, quand il y a des... C'est mon chien, je crois. Enfin, j'espère. Quand il y a des messages à transmettre, voilà, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont envie de, de pouvoir entrer en communication, tout simplement. Quoi d'autre que j'aurais pu vous transmettre? Après, si vous venez là, dans mes lives, encore une fois, je suis sur Instagram, je vais voir la semaine prochaine, je vais peut-être essayer de le faire en simultané sur Facebook. Je vais voir, je vais essayer de m'organiser. Si vous venez là pendant les lives, vous pouvez monter avec moi directement dans le live face cam ou caméra au plafond, là où vous voulez. Si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, ce que j'entendrai, tout à fait. Et puis vous pouvez poser vos questions à l'écrit aussi. Voilà, donc tac tac tac. Je pense ça. Peut-être que dans la semaine, quand je fais mes lives, j'en ferai un spécifique justement, contact des femmes. Parce que des fois, quand on vient pour le business, euh, on pense à nous, à l'entreprise, tout ça. Donc on va plutôt questionner l'âme, ton âme, euh, savoir de quoi elle a besoin, l'entreprise aussi, tout ça. Et puis, bah, y a des défunts qui peuvent arriver parce qu'ils ont besoin de te transmettre ce message. Il y a besoin que ce soit telle personne qui vienne te dire telle chose euh, pour que ça ait du sens pour toi et que tu puisses avancer. Mais c'est pas toujours le cas. Et quand il n'y a pas de demande spécifique, ils ne viennent pas forcément se présenter non plus. Si on n'a pas l'envie, ou des fois ils viennent parce qu'au fond de nous on se dit bon quand même je pense à cette personne, voilà, peut-être une maman, un papa, une mamie, enfin voilà. Et du coup ils viennent quand même, ils sont là au cas où. Euh, donc oui, c'est pas toujours qu'il y a du contact défunt, c'est ça que je voulais dire. Et aussi, petit retour d'expérience, je ne sais plus si je l'avais partagé. Il y a une fois où je préparais la séance du lendemain. Et donc, j'avais le prénom de la personne qui, euh, qui voulait être contactée, enfin qu'on voulait contacter. Et là, comme je savais que je voyais quelqu'un d'autre après, que potentiellement cette personne-là aurait pu vouloir
communiquer avec un défunt. Juste, je me le suis dit comme ça dans ma tête. Et là, j'ai senti que cette personne-là, le défunt, la défunte en l'occurrence, arrivait. Et puis là, j'ai senti plein de défunts qui se mettaient à la queue leu du genre, on attend notre tour. Il était 22h. Je dis non, mais en fait, là, les gars, alors je sais pas qui vous êtes, je sais pas, je sais pas. Je sais qu'il y a une personne avec qui on va prendre contact. Et là, voilà, il est 22h. Juste, laissez-moi tranquille. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. On voit demain. Et les personnes qui seront contactées, vous le saurez en temps et en heure. Euh, voilà. Mais ça m'a fait drôle de sentir cette énergie, de les sentir les uns après les autres, qui avaient envie de transmettre des messages. Euh, voilà. Après, quoi d'autre? Je réfléchis en même temps. Maëva qui ne prépare pas ses lives. Hum, Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça, la médiumnité? Les messages, ils sont toujours transmis en bienveillance, en toute bienveillance, on est bien de spécifier, euh, avec amour. Jamais pour... alors j'entends le mot cadenasser. C'est vraiment pour t'aider à libérer ton flot de pensée, ta façon de penser, pour te permettre d'avancer, d'être plus épanoui et de vivre une vie beaucoup plus sereine. Hum, Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être transmis par rapport à ça, la médiumnité, aux séances? Parce que j'entends, ils verront par eux-mêmes pendant qu'ils prendront une séance. Ok. Ouais, il y a ce truc-là de tu peux pas juger, avoir ton propre avis tant que t'as pas testé. Et encore une fois, les messages qui sont transmis, c'est par rapport au médium. On est tous différents, on a tous notre propre vécu. Donc on le fait aussi par rapport à nous qui on est. Moi je le vois pendant des séances. Après, quand c'est le défunt qui est là et qu'on transmet les messages, c'est dans la manière de parler, dans les mots utilisés. Il y en a certains, moi je les utilise jamais ces mots-là. Si je les dis de cette manière-là, même avec le ton et tout ça, c'est vraiment parce que c'est pour vous montrer aussi que c'est bien l'âme que vous avez demandé à contacter. Et encore une fois, on est tous différents, c'est par rapport à nous qui nous sommes. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Je parlais de contact défunt, de médiumnité, d'essayer de développer tout ça et démêler tout ça aussi. Et je me disais que j'allais en proposer potentiellement, peut-être une fois de temps en temps, de faire des contacts défunts euh, sur Instagram. Donc voilà. Oui, il y a même une fois où il y avait un mot que je ne connaissais pas. J'ai dû aller le chercher dans le dictionnaire. Oui, j'ai pas beaucoup lu dans ma vie. Je suis dyslexique. J'ai pas forcément été plus loin, voilà, parce que c'était compliqué pour moi. Je me suis remise à lire vraiment l'année dernière. Et là, il y avait un mot que je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai dû aller chercher dans le dictionnaire pour être sûre, parce que c'était un contact que j'avais fait avant, donc avant de le faire vraiment en visio, où j'avais laissé un vocal et j'étais là, mais c'est quoi ce mot? Autant je vais passer pour une imbécile, parce que je dis des trucs qui n'ont aucun sens, et en fait, si, ça existait bien, mais c'était le langage du défunt. Voilà. Donc voilà, pareil pour une personne, il y avait un mot qui n'avait rien à voir avec la choucroute. Elle me dit, mais je sentais que tu hésitais en disant que tu ne savais pas trop ce que tu disais, mais dès que tu disais le mot, je savais à quoi ça faisait référence. Et
Et voilà. Donc, je n'ai pas la main sur tout, je vous transmets simplement les messages qui ont besoin d'être entendus, comme vous avez besoin de les entendre, pour vous faire du bien, toujours, encore une fois, avec amour et bienveillance. Et parfois, sachez qu'ils sont un peu coquins, c'est des femmes, et ils mettent des petits coups de pied aux fesses, toujours avec amour. Voilà, pour un petit peu nous secouer les puces, parce que parfois on en a besoin. Oui, je suis un peu fatiguée, j'ai du mal à parler. Donc voilà. Wouhou. Alors, wouhou à quoi? Au fait que j'ai pas lu beaucoup et que je suis dyslexique. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais transmettre d'autre? Oui, et puis pour revenir sur ce groupe Facebook où j'ai partagé les infos, ce que je disais au début du live, et là où ma publication a été supprimée, j'ai envoyé un message à un des admins pour dire pourquoi ça a été supprimé, ça a été vu, pas répondu. Et j'ai quand même envie de dire ça parce que ça va me faire du bien déjà. Les personnes qui ont un tout petit pouvoir comme ça et qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qui en abusent, qui en usent, euh, vous faites en votre âme et conscience et puis vous verrez bien. Voilà. Parce qu'on est un petit village, allez, on va dire qu'il y a moins de 10 000 habitants, enfin une petite ville. Si on ne peut pas s'entraider entre entrepreneurs, commerçants, locaux et tout ça, et qu'on se fait squeezer comme ça, voilà. En tout cas, je ne suis pas du tout dans cette façon-là de fonctionner. Moi, je suis vraiment pour le partage, pour le réseautage bienveillant, bien sûr, voilà, enfin, dans une dynamique plutôt de... J'ai le mot co-création en ce moment dans ma tête, donc voilà, mais vraiment de s'entraider, de l'entraide. Et là, j'ai pas trouvé ça très très cool. Mais bon, c'est fait, c'est passé, et c'est ok. De toute manière, je peux pas trop faire autrement. Je trouverai d'autres manières de pouvoir faire des choses où j'habite. Euh, je suis tenace, assez tenace. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Marie, si tu as une question, si tu as envie de partager quelque chose. Euh, et puis sinon, je pense que je vais pas faire trop long parce que je suis vraiment, vraiment fatiguée. Je reviendrai demain, je sais pas trop avec ma fille ce qu'on va faire, si j'aurai l'occasion d'être là pour sa sieste ou peut-être le soir comme là. Je vais voir ça. Oui, on est vendredi demain. Oui, on est vendredi demain. Je ne sais plus comment je vis. Ça m'a perturbé cette histoire. Et puis sachez aussi que quand j'ouvre les espaces, quand on fait les contacts défunts, il y a toujours l'énergie de, c'est-à-dire comme du soin, ou voilà, mais il y a quand même cette bulle de protection qui est là pendant la séance. En fait, que ce soit une séance individuelle ou une séance de groupe, il y a vraiment la protection de tout le groupe et de la personne que j'ai en face de moi. Euh, hum, et puis. Alors, ça fait plaisir de te voir et de t'entendre. Et tu es bienveillance, c'est mignon. Merci. Merci, merci. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et puis, mais je crois que je t'ai répondu pour ce que tu m'as proposé. Je, je me suis inscrite et puis on verra bien si ça colle avec les horaires de mes autres rendez-vous. Voilà. Et en tout cas, c'est avec joie de pouvoir y participer. On est en train d'en créer un justement aussi avec des femmes et de co-construire ça ensemble, de voir comment on s'organise. Visiblement, c'est pas une mince affaire. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Oui, je n'ai pas nommé mon live, je viens comme ça. J'ai parlé médiumnité, contact défunt. Voilà, donc s'il y a des questions, si vous avez envie de monter avec moi, vous pouvez, ce sera avec plaisir. Donc oui, on essaie de s'organiser ça.
entre femmes. Oui, carrément, c'est super chouette. Moi, c'est vraiment la première fois. Voilà, j'avais vu passer ça. Je sais plus sur quelle plateforme. J'ai dit, bah allez, pourquoi pas, je demande, sait-on jamais. Et puis voilà, on va voir comment ça va se dérouler la suite du programme. Un coucou de génie. Euh, on verra bien. Voilà, je me pose pas trop de questions, je suis l'élan. En ce moment, c'est mon truc, je suis l'élan et puis je vois ce que ça donne. Euh, voilà, voilà. Donc oui, je pense que, je sais pas, je vais voir comment je fais, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Vraiment, je proposerai ce truc de... Enfin, ce truc. Maëva, parle mieux s'il te plaît. Je proposerai des moments, et j'espère que tu vas bien Jenny, ces moments de contact défunt, voilà, où vous pourrez venir, ce sera soit à l'écrit et je vous répondrai par rapport à ce que je vois, mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus chouette quand vous êtes là avec moi, d'avoir l'échange en direct, comme ça vous pouvez me dire effectivement, c'était sa manière de parler, ou oui elle aimait ça, ou voilà, enfin, comme ça se passe pendant une séance de contact défunt. Euh, Moi, je trouve ça beaucoup plus chouette. Et j'adore ça, vraiment. Plus ça va, plus je me dis, c'est vraiment... je sais pas, il y a un truc, je pense que c'est parce que mon papa est décédé quand j'étais petite aussi, donc le fait de pouvoir transmettre ces messages à des personnes qui vivent la chose que moi aussi j'ai pu vivre et d'avoir ce soutien, de se sentir rassurée, de savoir qu'ils vont bien, euh, bah, ça fait juste du bien, en fait. Voilà. Donc ouais, plus ça va, plus je me dis, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Et, euh, et donc je le transmets en aimant ça. Et je pense que ça se voit et que ça fait du bien aussi. Voilà. Euh, D'ailleurs, bah, dans l'accompagnement que je propose, là, il y a déjà 5 personnes. Je vais en parler la semaine prochaine parce que là, avec toutes ces histoires, j'ai pas pris le temps de communiquer. Je fais des coucous en story de temps en temps, mais je suis pas vraiment là. De le proposer à 5 autres personnes aussi, et je vais faire des lives de groupe toutes les 2 semaines. Mais dans un mois, des fois, il y a 4 semaines et demie, presque 5. Donc je me dis que ça pourrait être chouette bah, sur ces moments-là d'avoir des intervenants qui viennent sur différents sujets, différents domaines, pour apporter un maximum de valeur et de compréhension dans ce qu'on vit et dans son entreprise. Et puis aussi de faire des soirées contact défunt spécifiques au groupe et à l'accompagnement. Alors, est-ce qu'on te demande où tu as des messages? Alors, est-ce qu'on te demande où tu as des messages qu'on demande? Euh, alors, est-ce qu'on me demande? Est-ce que les vivants me demandent des messages? C'est ça que qu'on a à transmettre, ou est-ce que c'est les défunts qui... Répétez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on te demande? Ou si j'ai des messages sans qu'on me demande euh, pendant une séance, vous pouvez très bien me dire, moi j'ai envie d'avoir un message de mon grand-père. Voilà, parce que j'ai assez parlé des grands-mères, là on va parler des grands-pères. Je veux un message de mon grand-père, qu'est-ce qu'il a à me transmettre? Ça peut être juste ça. Des fois le message va être court et concis parce que souvent les grands-pères, les hommes, ils ont du mal à parler. C'est ce que j'ai pu constater. C'est vrai que les femmes parlent plus parce qu'elles n'ont pas pu, je pense, souvent avant. Donc elles s'en donnent à cœur joie quand il y a des contacts défunts. Euh, et puis, ouais, ok. Là où tu l'as déjà fait ou que tu aimerais bien. Euh, donc oui, on peut venir poser des questions, leur demander. Il y en a qui viennent bah, peut-être pas avec une liste de questions, mais qui ont quand même envie de savoir certaines choses. Même des fois, il y a des secrets de famille ou des choses comme ça, on aimerait bien savoir. Et puis sinon, en général, ils disent vraiment ce qu'on a besoin d'entendre. Voilà. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, enfin voilà, ils sont là pour transmettre ces messages-là.
Eh bien écoute, avec plaisir, si tu veux. Et puis sinon, tu trouveras le médium qui te correspond parce que c'est un peu comme pour tout, le médecin, le psy, le dentiste, on choisit avec le feeling, j'allais dire. Voilà. Donc, faut que ça passe avec la personne pour qu'on soit en confiance. Surtout là, pour moi, c'est comme pour les thérapeutes, on a vraiment besoin d'avoir cette confiance-là. C'est super important. Parce que, mais je crois que je l'ai dit dans le live de la dernière fois, il y a quelqu'un qui était allé voir un thérapeute médium qui lui disait, mais tout ce qu'elle venait lui dire à cette thérapeute, ah oui, mais tu devrais pas faire ça, et puis il faut pas prendre cette formation, puis il faut pas ça. Wow, 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 on va rester tranquille, hein, le libre arbitre, le discernement, et on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, quoi. Juste, on prend l'information, on la transmet, chacun est libre. Et ça, faut que ça passe. Après, on a le droit de se tromper aussi et se dire je vais aller voir ce coach, ce thérapeute, ce médecin parce qu'on le sent et puis au final non, c'est ok. Mais quand même s'écouter, la petite voix à l'intérieur, elle a souvent raison. Oui, enfin pour pas dire toujours, mais elle a souvent raison. Ah là là, je parle et j'ai soif. Et je prends un accent du sud et c'est parce que je suis fatiguée. Voilà. Et je commence à dire des conneries. Donc vraiment que je suis fatiguée. Alors, est-ce que tu communiques aussi avec l'âme des animaux décédés? Oui, et pas que les animaux défunts. Ça m'est arrivé de chercher la chienne d'un ami et la chienne du père de ma fille aussi, qui s'était échappée, et de communiquer avec. Donc oui, oui. Après, je le fais moins pour les animaux. Je le fais vraiment avec les animaux proches. Ça m'est arrivé qu'on m'ait demandé de retrouver un chat, par exemple, qui était parti. Alors, il y a d'autres personnes qui avaient dit à la gardienne, elle est partie parce qu'il y a une bonne raison, et voilà, elle est partie d'elle-même. Elle a quand même voulu aller chercher d'autres infos. J'ai demandé, et ça m'a dit non pour les recherches. Et je me suis connectée à elle vraiment pour avoir cette info-là aussi, savoir si elle avait envie qu'on la retrouve. Elle a dit non. Donc voilà. Mais ça fait un peu plus mal au cœur pour le gardien, du coup, dans ces moments-là. J'en ai parlé avec Marielle qui fait ça, la communication animale, et elle ne le fait plus non plus, que ce soit autant parce que on va te demander de chercher un animal qui peut être décédé ou qui ne veut pas revenir. Et ça, les gardiens, ils ont du mal à comprendre. Parce que les chats, eux, ils font leur vie. Voilà. Les chiens aussi peut-être, mais ils restent plus, j'ai l'impression. Mais c'est plutôt voilà, de devoir gérer avec le gardien qui est plus compliqué, à mon sens. Pas plus compliqué. Euh, c'est plus délicat, en tout cas. Donc, oui, je peux le faire. Je peux le faire. J'essaie de communiquer avec mon chien des fois pour des trucs, mais il ne comprend pas ce que je veux dire. Je ne sais plus quel live j'avais fait. Il soufflait parce qu'il a des soucis au cœur, il a des médicaments. Et un ami qui avait regardé ma vidéo, il me dit, mais on l'a entendu tout le long. Je dis, mais tu te rends compte, à la fin de la journée, moi, quand je l'entends comme ça, je ne peux plus penser, je n'ai plus d'espace mental pour réfléchir. Je suis fatiguée et je l'aime ce gros patou. Mais des fois, c'est épuisant. Et j'essaie de comprendre le pourquoi du comment. Mais quand c'est mes animaux, mes enfants, j'ai toujours plus de mal. Parce qu'il y a trop d'affect. Même quand je dois faire des soins, je demande souvent à quelqu'un d'extérieur de les faire. Je te comprends. Oui, je comprends tellement, ça m'est arrivé. Ok. J'imagine que c'est d'un animal qui était parti. Moi, je sais que mon chien, quand je l'ai eu, au début, il pouvait partir comme ça parce que il était jeune et quand je le détachais, il faisait un peu le couillon. Et un jour, je lui ai dit, mais en fait, si tu veux pas revenir, ne reviens pas. Il n'y a aucun problème. Je t'aime. Ok. J'ai dit, si je suis pas la bonne gardienne, si je suis pas la bonne personne, va et tu trouveras. Puis il est revenu comme ça. Non, en fait, c'est sympa avec toi. Après, je sais que je suis pas la gardienne la plus parfaite de la planète, hein. Ça, j'en ai totalement conscience.
et c'était sa mission qui continuait avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Des fois, ils sont simplement là pour nous à une étape de notre vie. Moi, je sais que j'ai donné mes chevaux, par exemple. Et il y en a un des deux, clairement, il m'a sauvé la vie. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait plein de choses pareilles, je ne me connaissais pas, je ne me comprenais pas, le monde ne me comprenait pas. C'était super difficile et il est arrivé un moment dans ma vie où j'étais vraiment mal. Et le fait qu'il soit là, ça m'a permis de me raccrocher, de reprendre confiance en moi, parce que quand tu dois t'occuper d'un cheval, bon, c'était un double poney. Mais ça, fallait pas lui dire, parce que sinon, il n'était pas content. Donc, c'était un cheval d'1 m 40 qui, qui m'a fait tellement de bien parce que il acceptait pas tout le monde. Il faisait des rodéos là où il faisait tomber même des plus petits que moi et même des adultes. Enfin voilà, j'étais pratiquement une des seules à pouvoir le monter. Et ça m'a permis d'avoir confiance, Coucou Déborah, euh, de, de me faire du bien, d'avoir conscience de moi, de savoir que quand tu as la force de tenir un animal de 450 kilos, quand même, voilà, que tu as entre 12 et 15 ans, tu te dis oui, quand même. Bonne soirée, bonne nuit, Jenny. Euh, et ben, et ben voilà, ça m'a fait du bien. Et je sais plus pourquoi j'étais partie dans ce truc-là. Oui, et qu'ils ont été là, parce que j'en ai eu deux. Qu'ils ont été là tous les deux à des phases différentes de ma vie. Et puis, il y a eu un moment donné où j'arrivais plus à m'en occuper parce que j'avais ma grande qui était là, elle était encore petite. Et il y en a un des deux qui se barrait, il fallait clôturer en bois à chaque fois, c'était une galère. Trouver un terrain, trouver du bois, clôturer, ça coûtait de l'argent, tout ça. Et que j'avais pas à ce moment-là. Donc à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un parc qui était beaucoup trop petit pour eux. Une copine, une amie est venue, m'a dit bon, là, ils commencent à maigrir un petit peu, il serait temps de faire quelque chose, donc j'ai choisi de les donner. Voilà, ça a été une sacrée épreuve, mais en attendant, ils étaient bien, ils étaient dans un grand troupeau enfin pas un grand troupeau, un petit troupeau avec beaucoup de terrain. Et après, ils ont été redonnés et je suis allée les voir parce que c'était beaucoup plus proche de chez moi. C'est toujours proche de chez moi d'ailleurs. Voilà. Coucou Sandrine, comment tu vas? Donc oui, ils sont là, les animaux, dans des phases de notre vie, même si parfois c'est nous qui devons nous en séparer et de comprendre aussi pourquoi. Euh, je pense que ça fait du bien quand on sait qu'ils sont là, des fois juste comme ça. Comme j'avais dû faire un contact, enfin j'ai fait un contact avec une maman qui savait qu'il y avait eu des jumeaux, qu'elle avait eu des jumelles et qu'il n'y en a qu'une qui est arrivée. Et donc, elle m'a demandé de me connecter à l'autre fille qu'elle aurait potentiellement dû avoir. Et ça a été, ça a bien secoué, surtout que je suis maman. Mais c'était beau. Et elle le disait, je savais que j'allais pas rester, voilà. Et en fait, je suis là pour prendre soin de vous, pour être là, voilà. Et c'est important de le savoir, ce genre de choses. Pour pouvoir se construire, autant pour les parents que pour la sœur. Par exemple, pour moi, j'ai su tard qu'en fait, ma maman avait fait une fausse couche avant moi. Donc j'étais la deuxième. En fait, je suis la deuxième. Et j'ai toujours eu ce truc-là de il me manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je ne suis pas la seule. Donc j'avais pensé à ça. Et peut-être qu'il y a eu ça aussi, hein, les jumeaux avec un qui s'en va avant la naissance, encore embryon, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc peut-être qu'il y a eu ça, mais le fait de savoir ça, tu dis ok, je ne suis pas complètement tapée. Il y a bien eu quelque chose et il y a ça qui est là. Euh, Toujours questionner sa famille, je vais le répéter encore et encore et encore. Toutes ces discussions difficiles qu'on a envie d'avoir, savoir d'où on vient. Parce que moi, du côté de mon papa, j'ai pas toutes les informations. Et ça a été un vrai souci pour moi, ça a été un manque. Après, je l'ai laissé de côté. Maintenant, je vais aller questionner si j'ai besoin d'informations. Mais oui, pour se construire, on a besoin de connaître nos racines, de savoir qui on est, qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille, pourquoi les gens se sont comportés comme ça.
qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Il y en a des fois, on se dit, ouais, mais la mère, elle est comme ça, tout ça. Oui, mais si tu savais ce qu'elle avait vécu, ta maman, et ce que ses parents ont vécu, et bien peut-être que tu prendrais un peu plus de recul et qu'il y aurait moins de colère, de violence à l'intérieur, parce que tu connais ton histoire et tu sais le pourquoi du comment. Et ça, je trouve que c'est apaisant. Voilà. Après, ça reste encore une fois que mon avis, c'est ma manière de voir et de penser les choses, mais c'est quelque chose que je fais naturellement et que j'essaie de transmettre le plus possible. Dernièrement, j'ai croisé quelqu'un qui me dit, ouais, mais ma mère, de toute façon, c'est que ma génitrice. Ta mère, c'est ta mère. Bon, elle est toujours vivante, hein, mais tu peux pas renier comme ça tes parents, c'est ton socle en fait, que tu le veuilles ou pas. Il y a Amel qui dit ça très bien, elle dit, tes parents, ils t'ont transmis leur plafond et toi, c'est ton plancher. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas te donner plus. Et des fois, c'est raide. Voilà. Parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et que c'est compliqué. Euh, et souvent, dans les contacts défunts, ils demandent pardon pour ce qu'ils ont pu faire. Voilà, ils transmettent ces messages-là quand ils savent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont pu faire. Et c'est souvent des regrets pour eux de pas avoir pu faire mieux. Et ça, je crois, quand on est parent, il y aura toujours ce truc-là de j'aurais voulu faire mieux. Dites-moi si vous avez des questions, je ne sais pas qui est encore là. Et je suis en train de me dire qu'il faut que je m'organise un petit peu plus. Mon cerveau qui dit non, c'est trop de contraintes. Bah non, c'est moins contraignant de s'organiser un chouïa euh, plutôt que de faire des trucs à l'arrache comme ça. Mais ça m'a donné soif tout ça. J'attends de voir si vous avez encore des questions, s'il y a autre chose qui me vient. De toute façon, je vais vous mettre en story, je pense, un petit sondage, parce que moi j'avais mis 11h30, parce que pour moi c'est plus simple pour les lives. Cette heure-là me convient. Mais je me dis, si le soir vous êtes intéressé, ça peut être chouette d'en faire un. Alors peut-être faire 3 à 11h30 et puis un dans la semaine le soir. Et quand j'ai pas ma fille, c'est heure fixe, une semaine sur deux. Quand j'ai ma fille, ça dépend d'elle quand elle s'endort. Ou si elle se réveille pas, ou voilà. Donc c'était surtout pour ça, j'avais essayé de caler. Et oui, quand tu te mets à ton compte, tu choisis tes horaires, ça c'est chouette. Et moi j'ai vraiment essayé de caler mon... Enfin c'est pas j'ai essayé, c'est que j'ai calé mon temps, mon emploi du temps, en fonction d'elle. Parce que la grande est plus grande, donc elle se débrouille. Mais vraiment par rapport à la petite, à ses horaires d'école et tout ça. Donc je vous mettrai en story, vous me direz ce qui vous parle le plus. Parce que le but étant que ça vous serve. Parce que faire des lives pour parler toute seule, c'est sympa, hein, mais comme j'ai dit, moi je préfère les interactions. Ok, je note que pour toi Marie, 11h30, c'est bien. Ben, je trouve que c'est chouette et puis moi ça me permet après de partir sur mes rendez-vous et, euh, et voilà, ça me plaît comme ça. Parce que moi, je prévois toujours pareil sur les semaines où j'ai pas ma fille, par exemple, dans l'accompagnement essentiel, de faire les lives quand j'ai pas ma fille, le soir, parce que c'est là où on est plus. Parce qu'il y en a qui sont en reconversion, donc qui ont un boulot salarié et tout ça, le temps de rentrer, de se poser, d'être disponible. Donc ça, je le fais plutôt le soir. Et puis même en tant qu'entrepreneur, hein, on n'a pas tous les mêmes horaires. Je sais qu'il y en a, Léa, je crois qu'elle préfère travailler le matin parce qu'elle a plein d'énergie le matin, et puis il y en a d'autres, ça va être plutôt le soir en fin de journée. Voilà. Après, je ne ferai plus, je l'ai eu fait, 5 séances dans la journée. C'est beaucoup trop. C'est pas les connexions, parce qu'il y en a qui disent oui, moi quand je fais un soin ou un contact défunt, c'est fatigant, je suis fatiguée. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Je ne comprends pas. Parce que c'est pas le contact défunt, l'énergie, voilà, de toute façon, comme je vois les choses, comme je les vis et comme je les pratique, c'est que je suis un canal, uniquement un canal. Donc ça ne me pompe pas d'énergie, ça ne me prend pas d'énergie, juste je transmets. Ce qui peut être compliqué, c'est vraiment l'interaction
avec les vivants et de devoir faire les allers-retours en fait entre ce que les défunts me disent et puis reconnecter pour transmettre le message, et puis les vivants te disent oui, au fait, ça, donc ça fait des informations. C'est ça qui est plutôt fatigant, pour ma part en tout cas, que la connexion en elle-même, qui elle, elle est là et on la passe. Si je délivre les messages d'affilée, je suis beaucoup moins fatiguée. Ça m'est arrivé de faire des vocaux. Il y avait une personne, c'était sur une vie antérieure, mais j'ai fait un vocal de 20 minutes parce que voilà, mais ça m'a pas fatiguée du tout. Et elle l'a écouté, ça lui a permis de comprendre des choses et d'avancer. Euh, Toc, toc, toc. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je suis en train de m'éparpiller dans tous les sens. Donc ça sonne le glas de la fin. Donc je note 11h30 pour toi. Et puis je vais vous mettre ça en story. Je vais rassembler mes idées, faire tout ça bien, poser les bonnes questions au bon endroit. et puis ça va aller. Merci beaucoup d'être passé. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Marie, et avec vous tous, vous toutes. Il n'y a eu que des femmes, me semble-t-il. On se retrouve demain, je ne sais pas à quelle heure, et puis sinon la semaine prochaine, à partir de 11h30, je reste comme ça et je verrai en fonction des réponses que j'ai. Belle soirée, à tout bientôt.